un seul mandat sera-t-il suffisant pour mener à bien toutes ces actions dont vous nous parlez depuis 2h30, voire 3h maintenant? Le mandat unique dont vous vous êtes fait le fervent partisan en tant que candidat de la rupture que vous semblez incarner avec une très grande joie. Alors la question est insidieuse. Est-ce que après le mandat, est-ce que je vais tenir ma promesse? Le mandat unique. C'est celle-là, n'est-ce pas? Là, je vous ai dit, il n'y a pas de question taboue. Pour ceux qui ont l'occasion d'écouter ma première sortie durant l'exil, celle qui précédait mon retour au pays, j'ai eu à décrire la situation politique de mon pays et j'ai fait état de ce que j'ai pu observer, mon analyse, mon appréciation de notre modèle politique. Et j'ai dit que le Bénin était un pays à reconstruire totalement et qu'il faut des réformes courageuses. Et que la possibilité de renouvellement d'un mandat était une tare, était un frein à l'action. Que celui qui est au pouvoir, était dans le premier mandat, et qui a le regard rivé sur le renouvellement de son mandat, il ne peut pas entreprendre courageusement les réformes dont certaines seront douloureuses, impopulaires. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui me donne bien la preuve que j'avais bien raison. Les critiques, la situation est difficile. Et si je devrais exclusivement tenir compte des paramètres de mon retour potentiel en 2021, je n'aurais rien fait de tout cela. Et c'est pour cela que j'estime que mon diagnostic est bien vrai, fondé, et que l'idéal aurait été d'instaurer le mandat unique. J'ai tout fait pour faire passer un projet de révision de la Constitution avec des propositions innovantes pour le modèle politique que nous avons. Au niveau de la justice, la Cour constitutionnelle, plein d'autres choses. Mais malheureusement, j'ai eu un échec. Mais je suis un peu, parfois, comme mauvaise fortune, j'ai parfois bon cœur. Et je peux être fataliste. Parce qu'en général, je ne suis pas un loser. En général. J'y ai tellement cru, j'ai mis tellement d'énergie, de volonté, que j'ai été surpris par le revers, à 3 voix près, donc à un cheveu près. Je me suis dit, j'avais peut-être tort. Peut-être que le moment n'était pas arrivé, que j'étais trop en avance sur mon temps. Et dans l'exercice de la fonction, je dois vous avouer que certaines réformes que j'ai préconisées, je les ai perçues comme inopportunes si c'était passé. Mais sur la question du mandat unique, je continue de penser que ce serait une bonne chose. Je continue d'y croire. Mais ce n'est pas contre Patrice Talon que j'ai une crainte de mauvaise gouvernance. Mon diagnostic est général. C'est pour les gouvernants. Et j'ai dit qu'une réforme crédible, une telle proposition pour qu'elle soit crédible, elle devrait commencer par moi-même. Je n'ai pas, en diagnostiquant le phénomène, en regardant mes valeurs, mes défauts, mes travers, je n'ai pas dit que je serais un mauvais président si je dois être un deuxième, si je dois chercher un deuxième mandat. Ma remarque n'est pas exclusivement tournée vers moi-même, c'est de manière générale. Donc j'aurais bien voulu instaurer cette réforme-là et la voir démarrer par moi-même. Mais à défaut que cette réforme passe, à défaut que cette réforme ne soit adoptée, il n'y a pas de raison que je continue de proclamer haut et fort que dans tous les cas, moi, pour faire un bon mandat, il faut que mon mandat s'arrête, que je ne sois pas candidat à un deuxième mandat. Je suis sincère avec vous. Je suis sincère avec vous. Il n'y a aucune raison que je le dise. Et j'ai dit une chose sur les antennes de la télévision de mon pays, du Bénin. J'ai dit une chose, je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai dit, je n'ai pas d'aversion pour la fonction. Je n'ai pas d'aversion pour la charge. Certes, c'est difficile, c'est dur. J'aime bien sortir, m'amuser, aller danser, j'ai plus le moyen de le faire. J'aime bien rouler en voiture, faire des kilomètres. Pour ceux qui me connaissent, je suis un homme libre, un peu un jouisseur quand même, un petit peu. J'aime bien profiter de la vie. Je n'en ai plus l'occasion. Mais ce n'est pas pour autant
que j'ai une aversion pour la fonction. J'ai été candidat, j'ai levé la main, on ne m'a pas forcé à être candidat. Et je n'ai pas d'aversion pour l'effort non plus. La question d'une candidature éventuelle en 2021, je pense que pour moi-même, elle serait indécente. Pourquoi? Je viens de subir une épreuve de santé qui me fait voir la vie autrement. Donnons le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. Je suis sincère avec vous. Je voudrais donner le meilleur de moi-même à chaque instant. Je voudrais pouvoir prendre de bonnes décisions, pouvoir agir en bonne conscience de ce qui est bon, de ce qui est mauvais et que mes choix soient pertinents. Je voudrais avoir la lumière de prendre de bonnes décisions à chaque instant. 2021 est trop loin. Mon idéal pour mon pays en termes de réforme politique demeure. Ce que je ferai personnellement, si la réforme ne passe pas ou si la réforme passe en 2021, relève désormais de mon opinion personnelle, de ma vie, de mes ambitions, de mes challenges à cet instant-là, à ce moment-là. Je souhaite que chacun de nous soit là, présent demain, pour faire le bilan du parcours ensemble, qu'on ait la chance d'avoir longue vie jusqu'à ce moment-là, pour apprécier ce que nous avons pu faire ensemble et pour rire, se moquer des décisions que j'aurais prises, que je prendrai en ce moment, peut-être. Est-ce que je tiendrai, malgré tout, à cette promesse que je me suis fait de dire 5 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un homme en termes de sacrifice? Ou bien est-ce que je dirais en ce moment, je me sens encore capable de sacrifice? Je ne sais pas si je serai dans cette dynamique. On l'appréciera ensemble au moment opportun.